Donc voilà, pour faire suite à ce qui vous a été présenté sur la pulvée, moi je vais vous parler un petit peu de dérives de produits phyto, puisque c'est quand même problématique quand on a des vignes à proximité d'habitation, de zones sensibles. Et donc je vais dans un premier temps faire un petit tour d'horizon très rapide des moyens permettant de la limiter. Et dans un deuxième temps, je vais faire un petit focus sur des résultats d'essais que nous avons réalisés sur l'intérêt de filets pour limiter la dérive. Donc pour limiter la dérive, il n'y a pas 50 solutions, il y a deux leviers principaux. Le premier, c'est soit on joue sur la pulvérisation, sur l'émission des gouttelettes, ou soit sur le deuxième levier, sur le transport de ces gouttelettes au-delà de la parcelle, puisque finalement les gouttes, ça devient de la dérive à partir du moment où ça ne reste pas sur la parcelle. Tant que ça reste sur la parcelle, ce n'est pas de la dérive. Donc sur le premier levier, on peut se poser la question sur la technologie de pulvérisation à utiliser. En viticulture, on a trois technologies, le jet projeté, porté et pneumatique. Retenez qu'en pneumatique, on a peu de solutions pour limiter la dérive. Dans tous les cas, on souffle fort, on fait des fines gouttes. C'est compliqué pour limiter la dérive. Sur le type de matériel, vous avez tous en tête une image d'un pulvé avec un gros nuage de pulvé autour. Bon, ben voilà, donc il y a des matériels qui sont plus ou moins performants pour limiter la dérive. Et d'une manière générale, plus on s'éloigne, on éloigne les diffuseurs de la végétation et plus le risque de dérive est élevé. Au contraire, si on a des diffuseurs dans l'interrang, on va avoir tendance à diminuer ce risque de dérive. Alors un moyen qui est reconnu en Allemagne pour réduire les zones non traitées à proximité des cours d'eau, c'est la coupure ou la réduction de la ventilation sur des rangs de bordure. Par exemple, vous avez une vigne qui jouxte une école, et bien sur les 5-10 premiers rangs, vous allez limiter la ventilation, voire la couper pour passer à un jet projeté. Mais ça, évidemment, ce n'est faisable que si on est en jet porté. En pneumatique, ce n'est pas faisable. Alors, les bus antidérives, encore une fois, si on a un jet porté, c'est à mon avis la solution peut-être la plus abordable, la plus simple, la plus rapide pour limiter la dérive, puisqu'on va utiliser des gouttes qui vont produire on va utiliser des buses qui vont produire des gouttes d'un diamètre à peu près 3 fois supérieur aux buses classiques. Donc, ils vont avoir tendance à dériver beaucoup moins. Le gros inconvénient de ces buses, c'est leur sensibilité au bouchage. Donc là, il faut avoir une filtration qui est vraiment adéquate. Faut porter de l'attention sur la préparation des bouillies pour ne pas avoir de grumeaux. Mais sinon, il y a un intérêt qui est réel. Et bien sûr, les panneaux récupérateurs, qu'on peut d'ailleurs associer à des buses antidérives, qui sont un peu la solution ultime. Je ne dis pas que c'est la solution qui est applicable partout, loin de là, puisqu'ils ont quand même pas mal de défauts. Mais ils sont quand même très efficaces pour réduire la dérive comme la consommation de phyto. Donc si on fait un petit tour d'horizon sur les matériels existants sur les vignes larges, donc les matériels traînés, alors si vous étiez au dernier CITEVI, vous avez pu le voir, on a à peu près tous les constructeurs maintenant qui présentent, qui ont un panneau dans leur gamme. À part deux petits constructeurs qui sont Technoma et Berthoud, bon, ils ne sont pas très connus, mais bon. Non, blague mise à part ces deux gros constructeurs, on a à peu près tous les constructeurs qui présentent des matériels. Alors, ce ne sont pas forcément de grosses innovations. Les derniers, ce sont Nicolas et Hardy qui présentaient ça à l'occasion du dernier CITEVI. Bon, ils n'ont rien d'extraordinaire par rapport au matériel existant, mais on a quand même une palette qui s'est largement étoffée. Si on regarde 10 ans en arrière, on n'avait aucun matériel. Sur les vignes étroites, ça devient beaucoup plus compliqué, on a beaucoup moins de place. Sur les vignes à 1 mètre, on n'en retrouve que 3 des constructeurs qui proposent des matériels, c'est Dugue, Dagneau et Guyard. Sur les vignes à 1,50 m, on a aussi Grégoire qui propose qui est nouveau sur le marché sur ce segment-là. Voilà. Donc deuxième levier pour limiter la dérive, on va jouer sur le transport des gouttelettes pour limiter le transport au-delà de la parcelle. Donc une des solutions, ça peut être de traiter les zones sensibles le matin avant que le vent se lève. Mais bon, ça c'est un peu aléatoire parce que le vent on ne le maîtrise pas toujours, voire on ne le maîtrise jamais d'ailleurs. Donc l'autre solution, c'est d'installer un dispositif physique entre la parcelle et la zone qu'on veut protéger. Donc ça peut être une haie naturelle. On a ici quelques exemples de haies qui sont situées entre une habitation, ici on voit un séchoir à linge, et le vignoble. Donc ça va faire un écran et fatalement ça va intercepter les gouttelettes. Et l'autre solution, c'est d'utiliser des haies artificielles, donc par exemple des fils anti-dérive. Donc on imagine très bien ici la dérive qu'il peut y avoir si on émet des gouttelettes fines pour traiter la vigne.
on va fatalement retrouver des embruns dans la cour d'école. Alors que si on mettait un dispositif sur ce grillage, on limiterait la quantité de gouttelettes qui vont aller se déposer dans la cour d'école. Donc ça, c'est une photo qui a été prise, c'est pas moi qui l'ai prise, mais c'est une photo qui a été prise dans le Médoc, à Arsac, je crois, où on distingue ici voilà, un filet anti-dérive donc, qui longe une cour d'école qui est située à proximité d'un vignoble. À ma connaissance, il y a une deuxième installation de ce type qui a été réalisée à Casogita. Voilà, donc. Et l'idée, c'était de tester. Donc, on a été sollicité par le SRAL Aquitaine et financé par le SRAL pour tester l'efficacité de ces filets. Est-ce que finalement, ça diminue la dérive ou pas? Donc, on a pris 3 types de filets avec des mailles plus ou moins serrées. Donc, c'est la société Filpac qui nous les a mis à disposition. Et voici le dispositif qui a été mis en place sur une des vignes du lycée La Tour Blanche. Donc on a pris une parcelle, on a traité avec un traceur fluorescent les 3 premiers rangs de vignes. Et on avait installé nos filets ici, alors soit à 1 mètre du dernier rang traité, soit à 3 mètres. Donc on avait 2 modalités. Et on piégeait la pulvérisation grâce à des collecteurs situés à 5 mètres du dernier rang traité ou à 10 mètres. Voici une photo du dispositif. Donc les filets, leur hauteur était de 3 mètres. Bon, après, c'est compliqué d'aller plus haut parce qu'il faut des piquets qui sont beaucoup plus costauds. Ça devient un montage assez périlleux. Et donc là, dans nos essais, il faisait 3 mètres de haut par 15 mètres de long. Et vous voyez ici les collecteurs qui étaient positionnés derrière. Et voilà le type de résultat qu'on a pu obtenir. Donc vous avez sur l'axe des ordonnées, c'est la quantité de bouillie qui s'est déposée sur nos collecteurs. Ici, c'était la modalité sans filet. Et ici, donc, les modalités avec filet à 5 mètres du dernier rang traité. Et là, on divisait à peu près la dérive par 3 sur nos collecteurs. À 10 mètres, la modalité sans filet, et voici les modalités avec filet. Donc, on divisait la dérive par 2. Donc, oui, il y avait un intérêt sur ces essais, un effet certain pour limiter la dérive. Ces essais, ils ont été réalisés sur des vignes qui étaient pleinement développées. C'était au mois de juillet. Donc on peut imaginer que la vigne faisait déjà, avait son rôle d'écran, capter la pulvérisation. On s'est posé la question sur la diapo d'après. Ça, c'était il y avait 2 modalités. On avait les filets positionnés à 1 mètre du rang de vigne et à 3 mètres. Et donc on avait un meilleur résultat quand même quand on positionnait les filets à 3 mètres du dernier rang traité par rapport à 1 mètre. Mais le résultat était quand même assez proche. Voilà. Et après, on s'est posé la question de l'effet antidérive des filets utilisés sur des vignes peu développées. Par exemple, si on fait un traitement avec scoriose au mois d'avril, quel impact ça va avoir? Donc on a simulé un traitement de début de végétation. En fait, il n'y avait pas du tout de végétation. On a pulvérisé un traceur ici, donc avec le tracteur en absence de végétation. On avait positionné, pour ceux qui connaissent le vinopole, nos filets sur la clôture du vinopole. Et on avait positionné nos collecteurs juste derrière la clôture. Et voilà une photo pour illustrer. On retrouve les filets, les collecteurs. On distingue le tracteur derrière en train de traiter. Et dans ces conditions, sans végétation, il y avait clairement un effet très important de réduction de dérive. Donc on avait à peu près un facteur 10 entre la modalité sans filet et les modalités avec filet. Par contre, dans aucun cas, dans nos conditions d'essai, on a pu mettre en évidence un effet filet, c'est-à-dire entre les mailles serrées, les mailles lâches. On n'a pas été en mesure de mettre en évidence une différence. Voilà, donc pour conclure, je pense que sur une exploitation, il faut se poser la question, est-ce que j'ai des vignes qui posent problème, qui sont situées à proximité d'habitation, à proximité d'école ou autre? Et si c'est le cas, essayez de concentrer les efforts sur ces parcelles et puis en choisissant la stratégie la plus adaptée. Alors sur la pulvée, on l'a vu, il y a quand même pas mal de solutions, mais principalement en jet porté, en pneumatique, il y a beaucoup moins de solutions. Et sur le transport des gouttelettes, ça peut être sur l'installation de brise-vent, ça peut être une solution sur un problème localisé, avec des avantages et des inconvénients entre la haie naturelle et les filets. C'est sûr que si on parle en termes de vitesse d'implantation et d'efficacité, le plus va plutôt au filet, parce que on peut les installer très rapidement, on n'a pas besoin d'attendre que ça pousse. L'efficacité va être constante, alors que la haie, ça va probablement être très dépendant des espèces végétales, de la densité, de la pousse. En termes d'esthétique et de biodiversité, un filet, c'est quand même pas terrible, alors qu'une haie naturelle, c'est intéressant, mais par contre, il va falloir l'entretenir et l'élagage.
En termes de reconnaissance officielle, à ce jour, il n'y a pas de reconnaissance des filets, mais je sais qu'il y a une demande qui est en cours, qui a été déposée à l'IRTA. Donc, peut-être qu'un jour, on aura une reconnaissance officielle des filets. En tout cas, à ce jour, il n'y en a pas encore. Voilà, je vous remercie pour votre attention.